Alors, chère Brigitte, on a parlé de la poésie, et là on va parler de peinture, parce que la peinture, c'est ça qui t'a amené aux profondeurs de la contemplation, hein. Elle a joué un rôle important dans ta vie. Ah oui, ça oui, on peut dire. Oui, oui. C'est-à-dire qu'il y a la nature, bien sûr. Tu vois, le parfum du chèvrefeuille, c'est un truc qui me rend dingue. Les parfums des fleurs. En Bretagne, je descendais un petit truc qui descendait très fort. Et il y avait des chèvrefeuilles. Oh, je le remerciais. Je dis, mon Dieu, que la vie est grande. Il y a tout ça. Mais la peinture m'a amené plus profond. Parce que c'est un chemin de dépouillement et de renaissance. C'est les deux. Renaissance, tu viens de prononcer le mot de renaissance et de dépouillement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton aventure personnelle dans la peinture avec ce dépouillement, cette renaissance? Mais parce que, bon, au début, je ne savais rien. Moi, je suis autodidacte. Hein, donc, je posais des couleurs, enfin bref. Après, il faut trouver petit à petit, se laisser faire par un thème de travail qui va venir te travailler. Ce n'est pas toi qui choisis ton thème, c'est le thème qui te travaille. Donc, si on veut vraiment toucher quelque chose d'authentique, donc on va avoir deux mouvements. Laisser Brigitte inactive et faire permettre le surgissement de l'être. Donc il y a deux mouvements inverses. On lâche les vieilles peaux et on accepte le nouveau. Enfin, on accepte, on fait tout pour laisser passer le nouveau. Et c'est là que on pourrait dire que ce qu'on appelle Dieu se découvre à travers nous. C'est une aventure incroyable, hein. C'est vraiment immense comme travail. Si on veut s'engager vraiment. Ouais, parce que ça, c'est vraiment ce qui m'a frappé. J'ai participé à plusieurs de tes stages et tu as un côté très bousculant, mais au bon sens du terme, hein. Pour toi, la peinture, c'est pas un hobby, c'est un engagement dans lequel il faut de la persistance, de la persévérance. Il y a aussi une bonne dose de plaisir, mais tu peux nous parler un peu plus de l'engagement que tu sens nécessaire dans la peinture? C'est-à-dire que tu vois, l'engagement, c'est être pris, se laisser prendre. Tu dis oui à celui qui frappe à ta porte, à l'intérieur. Mais les gens ne veulent pas dire oui parce que l'engagement appelle une responsabilité. À partir du moment où on s'engage, on devient responsable de l'espace où nous vivons sur la Terre. Il faut sortir de l'infantilisme et surtout sortir de l'égocentrique et du narcissisme. Et ce n'est pas si simple. Ça prend du temps de sortir de tout ça. Donc un engagement, c'est l'engagement de trouver ce qu'il y a de plus profond en nous et de l'offrir dans l'incarnation. Les gens ont du mal à s'engager. Sur 10 élèves, enfin même pas, sur 100 élèves, s'il y en a 2-3 qui s'engagent vraiment, c'est bien le bout du monde. Mais malgré tout, ils vivent une expérience de création et ça les transforme parce qu'ils sont reliés à la force créatrice, à l'énergie créatrice, qui est une des plus grandes énergies sur Terre, et dans le cosmos, bien sûr. Pour toi, l'artiste, c'est un être, tu m'as dit ça un jour, hein, c'est un être qui se livre. Ah oui. C'est quelqu'un qui se donne entièrement. Il ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement en peinture que de se donner. C'est pas prendre. Là, c'est un espace où on ne prend rien. Si on prend, ça ne marche pas. Il faut donner, s'ouvrir et donner. Laisser passer l'émotion, et l'émotion créatrice, j'entends, et se donner entièrement, corps, esprit, âme. Il n'y a pas de retenue. Si je retiens un petit truc, la peinture ne sera pas bonne. Et en même temps, si je veux quelque chose, moi, la petite Brigitte, la peinture ne sera pas bonne. C'est Cézanne qui disait, si je me mêle un instant de la peinture restera petite. S'ouvrir, c'est une histoire d'ouverture. S'ouvrir, et d'ailleurs René Marierel qui appelait Dieu l'ouvert. Se laisser ouvrir pour que les forces célestes qui cherchent à s'incarner trouvent un serviteur pour s'incarner. C'est là l'engagement. Se mettre au service de cette splendeur. Et c'est pas tant que je veux. Je voudrais que ce soit en volume, je voudrais de la perspective. Et je dis, et qui veut?
C'est qui veut là? C'est qui? Tu crois que la peinture c'est la perspective? Et si ça n'était pas la perspective? Est-ce que c'est quelque chose, un désir de profond chez toi, la perspective? Ok, si c'est profond, on le fait. Sinon, ça ne sert à rien. Si ça vient de ta tête, de dire « Ah, je vais faire une belle peinture, je vais mettre de la perspective », ça ne tient pas debout. Parce que ça ne vient pas du profond. Je mesure à quel point, en t'écoutant une nouvelle fois sur ce sujet, c'est un travail aussi pour moi, qui s'est mis à la peinture récemment. Il y a toujours l'esprit, enfin, mon intention, il y a une intention de faire quelque chose. Et souvent, tu vas me dire, mais lâche cette intention, il y a mets-toi au trop service d'intention. Ouais. Et je vois à quel point c'est un chemin, mais à quel point tu peux aider aussi là-dessus. Hein. Oui, c'est un travail de dépouillement. Ouais. Tu vois, alors il ne faut pas roupiller. Alors quand les filles roupillent, ça se voit. Je vois tout sur les peintures, ça fait 50 ans que je regarde quand même. Hein. Et je dis, tu tricotes là? Qu'est-ce que tu fais là? Tu tricotes, tu n'es pas en train de créer. Bon, ça demande tout. Donc c'est ça qui est intéressant. Parce que c'est pas en mégotant, en disant ça je donne pas, ça. Non là c'est trop difficile. Ben, c'est pas comme ça qu'on va toucher à l'immensité. Pour se mettre vertical, il faut tout donner, tout donner. C'est pas rien. Hein. Ce qui est très frappant et passionnant pour moi, c'est de t'entendre dire que là, tu n'as plus besoin de ce travail de création en ce moment. Tu n'as plus besoin de peindre. Tu l'as eu très longtemps. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Est-ce que justement la contemplation a pris encore plus d'importance que l'acte de création? Oui, c'est vrai, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'avant, tu vois, quand je peignais pas, j'étais pas bien. J'avais une urgence terrible. J'avais un quart d'heure, je peignais. Un quart d'heure de libre, hein, je peignais. Notamment quand tes filles étaient petites, ouais, tu trouvais chaque quart d'heure pour peindre? Chaque quart d'heure pour peindre, oui, c'était urgence. Et je disais à mes filles, mes chéries, il faut que je peigne. Va maman, va. Elles ont été d'une générosité merveilleuse. Je n'ai plus cette urgence. Parce que si tu veux, la peinture, c'est un pont. Pour moi. Parce que je ne donne pas d'œuvre au monde. Mon œuvre, c'est d'avoir tenté d'éveiller la beauté chez les autres, de leur avoir, j'espère, permis cette expérience magnifique de création. Mais je n'ai pas fait d'œuvre. Les artistes qui font une œuvre, c'est autre chose. Moi, donc, elle est devenue un pont et elle m'a emmenée au-delà de la forme. C'est-à-dire qu'au-delà de la forme, il y a le sans-forme. Et au-delà de la musique, il y a le silence. Maintenant, la peinture a été un travail de purification, je pourrais dire, et de confiance, parce que ça m'a donné sacrément confiance de découvrir la richesse qui était en moi. C'est merveilleux de voir que tu es capable de donner quelque chose qui réjouit l'autre, qui touche l'autre, qui emmène l'autre. Tu vois, c'est merveilleux. Donc ça m'a donné beaucoup, ça m'a construite, parce que quand tu te coltines 12 heures de peinture par jour, je peux te dire que c'est difficile. Hein. Et ça construit, parce que tu es obligé de délaguer, d'accepter ta petitesse, de ne pas renoncer à ta grandeur. Donc tu vois, c'est extrêmement difficile. Mais je crois que ça m'a amené au silence. La contemplation, pour moi, c'est ça maintenant, le silence. Le silence. Parmi les gens qui nous écoutent, il y a des gens peut-être qui n'auront jamais envie de peindre ou ce n'est pas une voie qui les attire, mais en revanche qui peut-être aiment quand même regarder des peintures. Et j'aimerais, dans les musées notamment, j'aimerais que tu te parles un peu d'expérience de la contemplation d'un tableau. Je crois que tu en as eu une expérience très forte quand tu étais jeune, avec le portrait de ma mère de Rembrandt. Oui. Et puis c'est cette phrase que j'ai trouvée, moi, qui m'a vraiment surprise au début, que pour toi, entre l'objet contemplé et le contemplatif, c'est comme une histoire d'amour. C'est pas juste regarder un tableau. C'est vrai, c'est vrai. Tu vois, quand je vais dans les musées, j'y vais pas beaucoup, mais maintenant j'y vais beaucoup moins. J'ai fait à peu près tous les musées d'Europe et je suis triste parce que les gens, ils se foutent des trucs sur les oreilles et on leur dit encore ce qu'il faut faire. Dans un musée, il ne faut pas voir plus d'une peinture ou deux. Hein. Et tu avances, tes antennes toutes sorties. Tu es complètement à l'écoute du tableau qui va t'arrêter. C'est lui qui t'arrête. Alors, je suis allée très souvent au Rijksmuseum à Amsterdam
Et j'ai un petit faible pour Rembrandt parce qu'il réunit le mystère, l'esprit et l'humanité. Il se peint tortionnaire du Christ. Il n'a pas peur de se montrer dans son côté misérable et dans sa lumière. Alors il y a un petit tableau, il paraît que le musée a été refait, mais sinon je peux aller direct dans cette salle, j'y suis tellement allée, il est sur la droite, je ne sais pas s'il est toujours au même endroit, c'est le portrait de sa mère. Il m'a arrêtée et c'est une contemplation totale. C'est-à-dire que dans un premier temps, il ne faut rien savoir. Rien savoir, se laisser faire, se laisser pénétrer, c'est assez érotique le truc, pénétrer par la peinture. On se laisse caresser par la chair. Cette chair qui est sublime dans la chair de Rembrandt, tout d'un coup, elle va venir nous chercher, elle nous appelle. Alors si je suis disponible, si je suis ouverte, si je suis sans aucun préjugé, sans désir de savoir, je me laisse faire, je me laisse ouvrir par la peinture, par les coulées d'or. Il a une manière de dire la lumière, Rembrandt, qui est extraordinaire. Je me laisse faire par sa peau, par sa chair, par sa lumière. Et d'un seul coup, le tableau me pénètre et je pénètre dans le tableau. C'est vraiment une histoire d'amour, c'est un échange colossal. Et je n'existe plus. Il n'y a plus que cette relation d'être à être. Tu te rends compte de ce qu'il nous donne. Il nous permet cette expérience. J'ai une gratitude infinie pour les grands peintres, parce qu'ils nous permettent une véritable expérience d'une humanité complète. Enfin, complète, j'en sais rien, j'espère. Tout d'un coup, je n'existe plus, ce n'est que le bonheur, la lumière, la gratitude. C'est comme s'il pouvait me conduire au plus profond de moi. Mais pour ça, il faut accepter de se tenir en face et de se laisser aimer, de se laisser pénétrer, de se laisser habiter par les couleurs, les formes, la texture, le contenu, la vibration, tout ça. C'est une vraie expérience de contemplation. Ce qui est en jeu, c'est pas seulement mieux se relier aux peintres, c'est comme si ça révélait aussi notre propre grandeur. Exactement. Ça révèle le secret. Chez les soufis, on dit que le but est de trouver le trésor intérieur. Ça révèle le trésor intérieur. Ça révèle cette immensité. C'est formidable.